Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc là, je vais faire les signes, pas forcément pour le mois de mars, mais voilà, je reviens après un an d'absence. Ouh. Ouais, c'est vrai, en plus presque un an d'absence. Allez, les lions, la chaleur, caliente, caliente. Qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Tadadam, tadadam. Allez, connexion avec les lions. Allez, pour les lions, ici et maintenant, que doivent-ils savoir, nos amis lions? Chakra du cœur, évidemment. Pour les lions, forcément. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, l'organe qui correspond au signe du lion, c'est le chakra cœur. Enfin, c'est le cœur. Donc, alors peut-être un petit peu d'amour in your life. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un parce que bon, il est sorti à l'endroit, donc en fait, c'est plutôt bon signe, quoi. Ça veut dire que vous êtes en alignement avec votre cœur, avec ce que vous aimez, avec, oh là, ouais, mouvement, choix, décision. Donc, elle est tombée, hein. Donc, le cœur. Et en fait, bon, le message, il est assez clair quand même. Tous les mouvements, les choix et les décisions vont pouvoir être basés sur ce que vous ressentez sur votre cœur. C'est un choix d'âme, un choix de cœur, parce que justement, vous êtes aligné, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et vous allez être confronté à ça, justement, à devoir faire des choix, des décisions. Et on vous conseille d'utiliser donc votre cœur et votre troisième œil. Alors, il est sorti ni à l'endroit ni à l'envers, il est sorti de côté. Donc, en fait, peut-être un petit rééquilibrage vite fait. Voilà. Mais, euh, mais bon, non, mais alors, du coup, vous allez quand même ouais, avoir une vision assez claire entre votre clairvoyance et ce que vous souhaitez au fond de votre cœur. Donc, vous allez peser le pour, le contre et faire des choix qui vont peut-être être difficiles et qui vont peut-être changer le cours de votre vie. Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment, on est sur le thème un peu amoureux en fait. Amoureux, mais je pense amoureux par rapport à vous, c'est-à-dire que vous allez, pareil, faire des choix des choix de cœur par rapport à ce que vous souhaitez. Vous allez vous respecter dans votre dimension de ce que vous voulez créer, fonder et réaliser. Bon, du coup, vous allez peut-être aussi euh, être tiraillé en fait entre votre clairvoyance et votre cœur par rapport à une construction de foyer. Donc, ok, ouais, bah ouais. Parce que vous êtes dans un conflit intérieur. Mais vous sortez de ça en fait, parce qu'elle est à l'envers. Donc, vous sortez d'un conflit intérieur, vous sortez d'une défaite, vous sortez d'une déception sentimentale, vous sortez d'un divorce aussi peut-être. Vous avez divorcé et ça y est, c'est fait, vous passez à autre chose. Donc, du coup, vous êtes de nouveau réaligné et prêt. Alors, peut-être pas prêt à construire autre chose, mais en fait, vous vous êtes respecté et vous avez fait le choix d'être en adéquation entre euh, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Ouais, gardez l'espoir. Les chagrins et les peurs sont finis. Ah bah, elle ressort, hein, donc c'est vraiment un mois. Enfin, alors je dis un mois, oui, parce qu'en général, quand je tire les cartes, c'est pas non plus sur 15 ans. Euh, donc, mais ouais, alors, tout est dans vos mains, en fait. On est sur du 17. Donc, du 17, 8. Donc, 8, c'est l'énergie, c'est le travailleur, le bâtisseur, celui qui travaille l'énergie. Donc, tout est entre vos mains pour pouvoir construire un foyer, pour pouvoir construire quelque chose et pour pouvoir construire carrément votre vie, en fait. Et, abandonner vos chagrins et vos peurs. Parce que là, vous êtes dans le chagrin. Ou alors, vous avez peur justement du chagrin. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de. Vous avez peur de. Ouais, j'entends ça, j'ai peur de.
j'ai peur de parler, j'ai peur d'exprimer, j'ai peur de ne plus être, j'ai peur de... Et en fait, on est encore, voilà, elle était à l'envers. Donc moi, je pense qu'en fait, vous avez peur de ne plus être aligné avec vos pensées, votre cœur et ciel et terre, quoi. Donc vraiment, vous avez peur de ne plus... Et puis il y a une épée, j'avais jamais capté, mais il y a une épée en fait. Vous avez peur de faire ce choix-là, de construire, de bâtir et de réaliser vos envies, j'ai envie de dire même carrément vos secrets inavoués. Et en fait, c'est inavoué, c'est pas communiqué, c'est pas dit, c'est secret. Et vous avez peur, vous restez bloqué dans des peurs de ne pas de prendre cette décision, parce que l'épée, c'est quand même aussi la communication et la décision. Vous avez peur de communiquer et de prendre cette décision parce que vous avez, vous allez, j'arrive même plus à parler. Oui, bah oui, on est sur un problème de communication. Donc, voilà, vous avez peur de ne plus être aligné avec vous-même et de ne plus raisonner ce que vous aimez, ce que vous êtes dans le monde à cause de quelqu'un. Parce que vous allez construire. Ouais. Vous avez peur de disparaître. Alors, pas disparaître dans le sens on vous retrouve plus, mais vous avez peur de ne plus. Ouais, d'être privé de liberté en fait. De ne plus être. Transformation. On est sur du 8, sur du 4. Allez, bam. 4, 4. Ouais, il y a beaucoup de. Vous allez être dans l'action, dans l'action, dans l'action. Eh oui, mais dans l'action. Dans l'action, et vous trépignez parce que ça traîne, hein. Ça traîne, oh là là, le sablier, on en a marre. On en a marre. Faut attendre. J'en ai marre, bordel. J'en ai marre. J'en ai marre d'attendre. Ouais, je comprends, moi aussi, je vis un peu ça. Bref. Et ouais, j'en ai marre d'attendre cette personne. J'en ai marre d'attendre cette personne. Et ouais, bah alors, moi j'ai envie de dire, si vous avez marre d'attendre cette personne, c'est parce qu'il y a un problème de communication, on est encore sur du 3. Donc en fait, c'est un partenaire, une alliance idéale. C'est du main dans la main, c'est de l'équilibre, c'est du sûr, c'est du beau, c'est du loyal, c'est du fidèle, mais il n'y a pas de communication. Vous ne parlez pas avec. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Mais pourquoi il y a des non-dits? Ah, c'est des peurs. Peur. Peur d'avancer. Mais vous allez devoir le faire, ce pas, en fait. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution pour avancer. En fait, voilà, c'est ça le truc. C'est que vous ne voyez pas clair. Voilà, vous n'avez pas... C'est pour ça que c'était ni à l'endroit ni à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas... vous voyez la situation, mais là, vous ne savez pas comment la prendre. Et du coup, voilà, votre cœur vous pousse à... Mais vous voyez pas clair, vous voyez pas clair. Et ouais, et nouveau commencement, nouveau départ, on est sur du zéro. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais. Il manque une communication. Ah, abandonnez vos peurs, vous allez avancer, vous allez conquérir le monde, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc 8 4 et 0, hein. Donc on est sur du 8 l'énergie, 4 l'action et 0 c'est l'unicité, c'est le tout, c'est le monde, ouais, c'est l'harmonie. Bon, bah écoutez, si vous aviez des doutes sur quelqu'un, allez-y, foncez. Pas de problème. Alors, partenariat, alors que ça soit amoureux, amical ou professionnel, n'hésitez plus, allez-y, foncez. C'est quelqu'un ça va être une entente harmonieuse et le nouveau commencement, un partenariat parfait, une alliance qui va être fructueuse. Mais bon, ce qui bloque, c'est... alors, c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que vous avez tout dans les mains, mais vous avez peur. Et vous avez des peurs. Bon, après, je peux comprendre. Hein. C'est pas facile. Donc, pour les lions, s'il vous plaît. Please. Pour les lions.
D'autres informations. Fin de cycle, angoisse et peur. Et acceptation, ok. Donc pour arrêter ces peurs, pour sortir de ces angoisses, il faut que vous acceptiez en fait la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que si vous avez envie de faire ça, eh ben, acceptez-le et faites-le. Réfléchissez pas trop en fait. Ouais. Acceptez. Acceptez les émotions qui arrivent. Qu'elles soient positives ou négatives, hein, de toute façon, parce que forcément elles seront moteurs de matérialisation. Alors, vu que vous êtes dans vous êtes dans l'énergétique, c'est-à-dire que vous avez tout dans les mains pour matérialiser, les gars, les filles et les gars. Ouais, désolé, des fois je suis un peu, je m'emporte dans les tirages et tout. Bon, ah ouais, pardon. Ah là là. En plus, elle a tourné trois quatre fois sur elle-même. Donc, il y a un pardon à faire. Et vu qu'elle a tourné, vous tournez en rond et vous savez pas comment faire. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui vous doit un pardon, ou est-ce que vous devez vous pardonner à vous-même, ou est-ce que vous devez vous devez vous faire pardonner? I don't know. Mais bon, ça tourne en rond, hein. Ça tourne en rond. La carte, elle a tourné quatre fois sur elle. Ouais, ça trépigne. J'entends ça trépigne, ça trépigne. Ça veut pas. Ouais. Ah, l'ego. L'ego. Let's go. L'ego, let's go. Réharmonisation générale. Ouais, à partir du moment. Alors écoutez, à partir du moment où il y aura le pardon, il y aura une harmonie. Et là, c'est du bleu. C'est du bleu, de la lumière. C'est magnifique. C'est de l'expression. Ah ouais, eh ben ouais, on est encore sur un bloc. Sur de la communication. Ouais. Donc, quand vous allez commencer, alors, soit accepter un pardon, c'est pareil, hein, c'est soit vous, soit l'autre personne. Donc, soit vous allez accepter un pardon, soit vous allez décider enfin de pardonner ben, en fait, je dis la même chose, mais d'aller demander pardon. Il y a la communication qui va se rétablir et ça va être de nouveau. Alors, attendez, je veux la suite, moi. C'est quand même un tirage super positif. Après, là, ce qui manque, c'est l'expression, la communication. C'est votre, ça va être le travail, là, la communication. Des intérêts, oubli. Ah, mince. Réussite. Ok. Ou alors, soit vous passez à autre chose, soit vous, voilà. Ou alors, ou soit vous réussissez à... Ouais, la réponse, elle est déjà en vous. Donc, en fait, ah, ok. Donc, vous êtes dans l'hésitation à est-ce que je vais est-ce que je lui pardonne, est-ce que je fais l'effort de pardonner et de réharmoniser de reprendre la communication, ou de laisser à l'abandon cette histoire. Ben en fait la réponse elle est déjà en vous en fait, et quoi qu'il en soit ça aboutira sur de la réussite. L'abondance, bah ouais, abondance, réussite. Bah, de toute façon, vous avez un super jeu positif. Alors, attendez, 8 9 10 3 6 9 9 10 on est sur une fin de cycle, hein, quand même. Lignée familiale, ok. Abondance, bon, il y aura peut-être un héritage. Transformation. Bon, là, on part sur autre chose. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle, transformation. Est-ce qu'il y a des non-dits dans la famille? Est-ce qu'il y a des non-dits euh, ou des problèmes de communication depuis tout le temps? Transmis aussi, ça peut être transmis. Vous savez, des tabous qu'on a toujours, enfin, qui sont transmis comme ça de génération en génération. À voir. C'est peut-être aussi un conflit familial, hein, qui empêche justement de construire autre chose. Vous savez, quand il y a un problème, enfin je dis pas un problème, mais quand il y a un conflit familial ou une structure, comment dire, ouais c'est plutôt ça en fait. Quand il y a une structure familiale, on a tendance à réitérer le même schéma en fait. Le même schéma, et du coup vous allez peut-être couper avec ça, et le couper par la communication justement. Et que d'habitude vous avez toujours été en fuite. Moi je sais pas. Ça me parle comme ça, mais...
Vous me direz. Séparation. D'habitude, ça part toujours en fuite, en séparation. Il y a toujours un problème de communication qui fait que un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ou c'est peut-être aussi une séparation mal vécue, sur une incompréhension. Ah, ça, c'est frustrant. Hop. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok. Je regardais le dos de deck. Attention, drapeau rouge. Ouais, bah peut-être. Alors, au niveau amoureux, les gars, les filles et les gars, ce mois-ci, enfin ce mois-ci, comme je dis, c'est pas vraiment temporel, mais bon, bref, on verra. Enfin, vous verrez. Je dirais qu'au niveau amoureux, il y a un sujet qui va être posé sur la table. C'est le désir d'enfant de votre partenaire. Ouais. Et du coup, ça risque de pas de poser problème, mais il va, enfin voilà quoi, c'est un sujet qu'il va falloir aborder parce que vous avez peut-être pas forcément la même vision ouais, de l'avenir. Donc il y a peut-être un de vous qui souhaite un enfant ou des enfants et du coup ça va vous demander de vous remettre en question par rapport à ça. Donc voilà, après il risque d'y avoir bah, des séparations par rapport aux enfants. Est-ce que les enfants de l'autre partenaire causent pas des soucis de non-acceptation? Ouais, ça provoque des conflits. Après, ça peut être juste aussi une légère séparation, comment dire, en distance. Euh, distance et temps, enfin, par rapport à un déplacement, par rapport à quelque chose, et, euh, et ça va être un peu tendu parce que vous allez être avec les enfants tout seul ou toute seule. Euh, et après, si vous, dans votre relation, peut-être aussi, de, pour éviter justement une séparation, mettre un peu plus de légèreté, essayer de regarder cette situation, votre histoire, avec un regard neuf, un regard enfantin, un amusement, et dédramatiser le dédrama, quoi. Euh, pour donner justement aussi un peu un petit renouveau en fait à cette histoire. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Allez, une petite carte, message. Le sens intérieur. Hop, voilà. Screen. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure, je fais taire les bruits de mon mental, je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Bon, magnifique, j'ai envie de dire. Ben, je vous souhaite... ben déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bah, plein de bonnes choses, le meilleur pour vous les lions ce mois-ci. Et à très bientôt, à très vite. Bon courage!